Bonjour à tous, c'est MD Manga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler matériel. Mais avant tout, générique. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler matériel. En fait, dernièrement j'ai été contacté par la marque XP Pen, qui est un partenariat avec AliExpress, et m'ont demandé de présenter sur AliExpress 2 lives d'une heure, où je dois présenter 4 modèles de tablettes. Je vous précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai trouvé le matériel plutôt bon lors des lives, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui. Il y avait donc 4 modèles, comme je vous disais sur ce live. 2 modèles sans écran, celui-là et celui-là. Et 2 modèles un peu plus haut de gamme avec écran, celui-ci et le plus gros, celui-là. Au niveau budget, il y en avait pour toutes les bourses et avec des tablettes aussi bien faites pour des débutants que pour des dessinateurs plus confirmés, voire des professionnels. Ces tablettes étaient en promotion pendant le live, mais si vous décidez de les acquérir à la suite de ma vidéo, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vous laisse avec la vidéo qui dure 1 heure, mais que j'ai chapitrée en 4 parties qui correspondent aux 4 tablettes. Comme ça, vous pouvez aller directement sur la tablette qui vous intéresse. J'ai prévu par la suite de faire 4 vidéos, une sur chaque tablette pour vous présenter plus en détail leurs fonctionnalités. Donc ça arrivera par la suite. Si vous avez des questions sur les tablettes, laissez un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Dernière chose, mon manga. Si vous désirez l'acquérir, mon manga sur David Larose, il est disponible sur ma boutique, sur la boutique de la Fédération Française de Judo depuis peu de temps, sur la boutique de l'Esprit du Judo. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vous laisse donc avec le live. Bon visionnage. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir pour ce live de la marque XP Pen. Alors je vais d'abord me présenter. Donc moi je m'appelle Sylvain, donc je suis dessinateur, je suis notamment auteur d'un manga sur le judo que voici. Je tiens un blog de dessin. Si vous voulez aller voir, et c'est mesdessinsmanga.fr. Je vous l'ai écrit là, si vous voulez, hop, mesdessinsmanga.fr au pluriel. Voilà, donc si vous voulez voir ce que je fais, un petit peu quel est mon travail, eh ben, rendez-vous sur ce site. Mais c'est pas ça qui m'amène ici ce soir. Alors ce soir, je suis là avec vous pendant à peu près 1 heure pour présenter 4 produits de la marque XP Pen, donc via la plateforme de AliExpress. Alors il y en aura pour tous les goûts, hein. Il y aura à la fois donc des tablettes petit budget pour débutants jusqu'à de la tablette pour professionnels à des budgets un petit peu plus importants. Alors des choses importantes à savoir ce soir, c'est que notamment il y a des très grosses promos. Donc c'est des tablettes qui peuvent coûter assez cher et au-dessus de ma tête là vous avez les prix qui sont pratiqués ce soir pendant le live. Je crois que ça correspond à 64%, parfois 64% de promotion, ce qui est comme assez conséquent. Donc voilà comment ça va se passer en gros le live. Il va y avoir 4 tablettes à présenter. On va prendre à peu près 1/4 d'heure par tablette. Et après les 2 premières tablettes, il y aura un petit jeu, un petit quiz. Donc ça sera une sorte de dessiner c'est gagné. Et là, là les gagnants, donc il y aura 2 gagnants. Les gagnants auront le droit à un sac de la marque d'une valeur de à peu près 20 €, 20 $, je sais plus exactement, c'est 20 € ou 20 $, pour toute commande. Voilà, donc je ferai le dessin, à vous de deviner, de mettre le message dans les commentaires, et je sélectionnerai les 2 premiers à chaque fois, et je noterai les noms. Donc voilà, donc il y aura un premier quiz après 2 tablettes, et un deuxième quiz après les 2 dernières tablettes. Et après, je ferai une petite conclusion un peu pour vous dire mon avis sur l'ensemble des tablettes. Voilà. Donc on va commencer par la première. Ah non, il y a un petit truc que j'oublie juste avant, excusez-moi. Un point important, donc pour l'instant nous sommes uniquement 36.
Si jamais on arrive à 2000 vues ou 15 000 likes, vous aurez le droit à des cadeaux. Alors les cadeaux, ce sont des logiciels gratuits. Donc il y en aura deux. C'est soit ArtRage ou OpenCanva, qui sont des logiciels qui coûtent à peu près une cinquantaine d'euros. Donc si on atteint le chiffre de 2000 vues ou 15 000 likes, et ben vous pouvez réclamer votre dû. Alors pour ça, j'ai aussi noté le mail. Voilà, j'ai noté le mail, c'est le mail qui est ici. Sandra, voilà, sandra@xppen.com. Donc ça, c'est uniquement si on a 15 000 likes ou 2000 vues. Voilà, donc je compte sur vous pour aller à fond sur les vues et sur les likes pendant le live. Donc on va commencer par la première tablette. Alors, j'ai choisi pour démarrer celle-ci. Voilà, hop, je la mets bien devant la caméra. Donc c'est la Deco Mini 7W. Alors, je l'ai déjà déballé, hein, je ne vais pas vous faire l'ensemble du déballage. La voici, voilà. Donc vous voyez comme elle est toute petite. C'est vraiment une toute petite tablette, très très fine. Donc là on voit, voilà, l'épaisseur, je crois que c'est 0,5 mm, hein, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, 0,8 je crois. Elle est, alors, les particularités de cette tablette, c'est que déjà, voilà, hop, on va les avancer un peu, on voit bien. Elle a 8 boutons, voilà, 8 boutons personnalisables. Donc ça c'est vachement bien, parce que les 8 boutons, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors je vais pas vous montrer le logiciel, comment il fonctionne, mais c'est assez simple. En fait, vous avez un logiciel à télécharger sur le site de la marque, et il vous permet en fait de régler l'ensemble des boutons. Donc à savoir, voilà, à savoir les 8 là, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer des commandes, soit des commandes du clavier, soit des commandes pour exécuter des programmes. C'est-à-dire que si vous voulez appuyer sur un bouton et que ça lance Photoshop ou que ça lance Clip Studio Paint, bah, vous pouvez programmer ces boutons. Vous pouvez vraiment mettre sur ces boutons tout ce que vous voulez, même des combinaisons de touches, CTRL A, CTRL Z, voilà, des touches qui sont vraiment pratiques quand on dessine. Donc voilà, donc ça c'est la petite particularité de cette tablette là, les 8 boutons. Et une autre grosse particularité, c'est qu'elle est sans fil. Vous voyez là, elle est connectée, alors on voit qu'elle est connectée, et il n'y a pas de câble. Donc ça c'est hyper pratique, parce que vous pouvez dessiner comme ça, vous pouvez dessiner sur une table, vous êtes assez libre de vos mouvements pour dessiner. Ensuite, elle est livrée avec quelques petits accessoires. Alors, je vais vous montrer les accessoires. Bon, il y a évidemment un câble de rechange, ça c'est pour recharger la tablette uniquement. Des petites mines, la bague pour retirer la mine du stylo, et deux clés USB, deux adaptateurs en fait. Un micro USB, celui-là, la micro USB vers USB normal, USB 3. Et pour Mac là, ou pour même d'autres PC de nouvelle génération, il y a du USB-C. Donc ça c'est pas mal parce que honnêtement, il y a assez peu de constructeurs qui fournissent de l'USB-C. Donc ça c'est un petit plus qui est assez intéressant. Ensuite, il n'y a rien d'autre, il y a le stylo en tout cas. Donc le stylo que voici, voilà, assez beau stylo, qui est sans fil, c'est-à-dire il est sans recharge, il est autonome. Il y a des constructeurs qui ont des stylos qu'il faut recharger, celui-là il n'a pas besoin d'être rechargé, il n'a pas de pile, donc il est autonome, donc il n'y a aucun problème, si la tablette est en charge, il fonctionne, vous n'êtes jamais pris au dépourvu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la pression, il y a 8192 niveaux de pression, ce qui est très élevé. C'est, on va dire que c'est parmi les assez haut de gamme au niveau pression. Et une inclinaison, alors une inclinaison c'est la manière dont on peut dessiner, c'est-à-dire voilà, en degrés, on est à 60 degrés, donc on peut dessiner jusqu'à une inclinaison à peu près comme ça, de 60 degrés. C'est-à-dire qu'on peut pas dessiner comme ça, mais on peut dessiner quand même assez penché, ce qui est assez agréable quand on aime bien un petit peu effleurer la tablette sans trop appuyer. Donc 60 degrés, c'est ce qu'il faut. C'est à peu près ce que fait la marque de référence Wacom, et c'est plutôt bien. Voilà. Donc comment ça va se passer? Là je vais lancer mon logiciel de dessin, je vais faire quelques tests. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on réagit. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Donc voilà, je vois qu'on est 41.
Donc allez-y, posez des questions et je pourrais tout à fait vous répondre tant qu'on n'est pas trop. Je pourrais répondre à toutes les questions. Donc on va faire quelques petits tests. Alors, je vais réduire ma tête. Hop. Vous voyez, hop, vous me voyez plus petit. Et je vais dessiner sur cette partie-là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais peut-être me mettre encore plus petit. Donc ce qui est intéressant de faire avec une tablette, c'est de tester la pression. Donc pour tester la pression, moi j'utilise souvent la plume. On va prendre la plume G, là, qui est très bien. On va grossir le trait. Et regardez comment ça marche. Si j'appuie très faiblement, on fait des traits très fins. Et si je varie un peu, vous voyez, la tablette répond parfaitement. Il n'y a aucun décalage entre mon tracé sur l'écran et ma main. Donc ce qui est vraiment intéressant, ça. Un autre test intéressant. Donc là, par exemple, là, je vais utiliser les boutons. J'ai programmé un bouton pour faire CTRL A pour tout sélectionner, un bouton sur supprimer et un bouton pour désélectionner, ce qui est assez pratique. Comme ça, j'ai tout effacé d'un coup. Un autre test intéressant, c'est celui-là. Regardez. On fait des traits rapides, comme des speedlines sur les mangas. Hein, c'est quelque chose d'assez classique sur les mangas. Et regardez, on peut faire... Elle réagit super bien. On peut faire des traits très fins, très rapides. Donc là, elle réagit parfaitement. Donc ça aussi, c'est un bon test à faire pour juger de la qualité d'une tablette. C'est plutôt bien et elle réagit vraiment bien. Et un dernier test qui est intéressant, donc là je vais vous montrer, j'utilise j'ai pas de règle, mais je vais utiliser mon téléphone et on trace des traits. On trace des traits et vous allez voir que si on trace des traits qu'il n'y a pas de décrochage, c'est que c'est parfait. Regardez, là, hop, je trace des traits, il n'y a aucun décrochage, donc c'est nickel. La tablette là-dessus, vous voyez, si on avait eu un décrochage, on aurait eu une ligne qui fait comme ça, avec un saut. Et en fait là, vous voyez, on va zoomer un peu, les traits sont parfaitement droits. Donc vraiment, je vous dis, pour une tablette à ce prix-là, parce qu'on va regarder, je vais revenir sur l'écran pour vous montrer, pour vous donner les tarifs. Pour une tablette de ce prix-là, honnêtement, c'est vraiment rien. Regardez, elle est à 45 €. Donc 45 €, très honnêtement, elle fait exactement aussi bien qu'une tablette, on va dire, de marque concurrente qui va chiffrer des fois jusqu'à 150 ou 200 €. Donc honnêtement, la petite déco mini, elle marche très bien. Très bien. Donc là, je regarde l'heure, oui, c'est pile poil l'heure. On va enchaîner sur la deuxième. Donc je vais passer à la seconde tablette. Je vais vous l'installer. Donc c'est aussi une tablette comme celle-là, hein, qui est une tablette sans écran, mais un peu plus grande. Alors, honnêtement, là, que vous soyez même, je dirais que vous soyez débutant ou même un peu confirmé, cette tablette-là peut vous être utile. Moi, je vous disais, j'ai dessiné un manga. Je l'ai dessiné sur une tablette qui n'est pas une tablette à écran, qui est une tablette exactement comme celle-là, un petit peu plus grande, plutôt comme la prochaine que je vais vous montrer, mais ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Donc attendez juste, j'ai un truc sur l'écran là qui... Je vois pas vos questions à cause de la publicité que j'ai sur l'écran. Je peux pas l'enlever. Non, bon, écoutez, bon. Tant pis, écoutez, je devrais pouvoir les voir quand même. Vous voyez pas mon écran, hein, mais bon, j'ai une publicité en plein milieu de l'écran et ça m'empêche de voir exactement vos commentaires. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Alors la deuxième, la voici. Hop, la voici, hop, je la présente bien. La Deco 01 V2. Alors celle-là, c'est un peu le même concept que la première, à la différence près qu'elle est beaucoup plus grande. Alors,
Je vais vous la montrer, je l'ai déballée. La voici. Vous voyez, alors, ici juste je vous ressors l'autre juste pour, à titre de comparaison pour voir la taille. Vous voyez, voilà. Ça c'est une A4, surface active A4, et ça c'est une surface active A5. Donc beaucoup plus grande. Donc elle a pas mal d'avantages par rapport à l'autre. Mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Alors, on va retrouver la même chose. Hein. Je ne vais pas vous redétailler, mais on va retrouver la même chose que sur l'autre, c'est-à-dire les 8 boutons paramétrables. Donc ça se paramètre de la même manière, via le même logiciel. Je crois même que si on le paramètre sur une tablette, ça prend en compte sur les autres tablettes de la marque. Vous n'avez pas besoin de refaire le paramétrage des boutons. Donc ça c'est plutôt bien. Alors celle-là, contrairement à l'autre, elle est filaire. Donc voilà. Donc, je vais la brancher. Elle est filaire, mais le fil est assez long. Vous allez voir, on a un fil qui fait quasiment 1,50 m, je crois. Donc, ce qui est plutôt confortable aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté de votre ordinateur. Si vous voulez, si vous avez un très grand écran, que vous pouvez vous éloigner, et ben, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Hop, je la branche. Voici. Voilà. Et là, alors au niveau des accessoires, ce que je vous disais, par rapport à l'autre, par rapport à la Deco Mini, elle est vendue avec les mêmes accessoires. On va avoir les adaptateurs, exactement les mêmes, les mines, et on va avoir un gant en plus. Alors pour ceux qui, moi je dessine pas avec un gant, voilà, je n'ai pas besoin. Mais pour ceux qui aiment bien ne pas, qui aiment bien glisser, il y a un gant à 2 doigts. Et vous voyez les gants qu'on met juste là. Donc moi je l'utilise pas, vous voyez, j'en ai pas pris. Ce qu'elle a en plus aussi qui est intéressant, vous voyez maintenant que je l'ai branché, on va le voir. Voilà, vous voyez là les lumières. Voilà, en fait, c'est ce qui délimite la partie active de la tablette. Donc je vous disais, c'est une A4, donc l'équivalent d'une feuille, voilà, d'une feuille de papier A4. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on a une faible luminosité, eh ben, on peut voir exactement la partie active de la tablette. C'est-à-dire que ici, on dessine, ça fait rien. Mais ici, c'est la partie active. Donc s'il y a une faible luminosité que vous ne voulez pas allumer en grand votre lumière, bah, vous voyez quand même parfaitement votre tablette et ça c'est assez pratique. Elle a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à l'autre, elle a une petite protection. On peut la décoller, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous la décoller. Voilà. Vous voyez, ça c'est une protection. Voilà, l'autre n'avait pas de protection comme ça, on dessinait directement dessus. Mais là, il y a une sorte de feuille, on va dire une feuille plastifiée, qui permet en fait d'éviter qu'on abîme le produit. Donc ce qui est plutôt pas mal, et je trouve aussi que ça donne une sorte de toucher qui est assez proche de l'effet qu'une feuille peut faire quand on dessine dessus. C'est assez difficile à vous décrire à l'oral, mais honnêtement, en termes de toucher, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut avoir avec une feuille. Donc voilà, à tester, c'est vraiment bien. Au niveau du stylo, on a le même que tout à l'heure, le même niveau de pression, 8192, le même degré d'inclinaison, 60, ce qui va être le cas d'ailleurs sur tous les produits de ce soir. Hein. Et on va avoir ce petit objet en plus qui est un porte-crayon. Hop, voilà. L'autre n'avait pas de porte-crayon. Donc ça, c'est un petit plus intéressant. On va la tester. On va faire les mêmes tests. Alors, je vais réduire ma tête. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Honnêtement, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, hop, je me remets sur cet écran. J'ai paramétré les boutons de la même manière. Et on fait les mêmes tests. Alors, le test de rapidité. Vous voyez, elle me suit parfaitement. Je vais vous montrer si je le fais comme ça. Regardez. On va se mettre là. Vous voyez, je dessine en même temps. Il n'y a pas de latence. Il y a 0 latence. Et ça, c'est agréable parce qu'il n'y a rien de pire que quand on dessine et qu'il y a de la latence entre le trait qu'on fait sur la tablette et le trait qu'on fait sur l'écran. Vous pouvez être sûr que votre dessin, vous allez le rater. Donc là, il n'y a aucune latence. Donc c'est parfait. Donc sur ce point-là, aucune différence avec l'autre. Hein, les deux sont du même niveau, vraiment. L'autre petit test que je vous disais, le test de pression. Voilà, allez.
On est sur la même chose. Hein. Là, j'incline en plus. Elle fonctionne de la même manière. Vraiment, entre l'une ou l'autre, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. En termes de qualité de dessin. C'est plutôt, après, je pense que, regardez, là pareil, si je fais les traits, voilà, on est vraiment sur le même niveau. Moi, ce que je peux vous dire, alors je vais revenir sur l'écran principal. Ce que je peux vous dire, je pense que c'est une question de choix. Les deux tablettes peuvent être utilisées par des débutants. Surtout qu'elles sont exactement au même tarif. Hein. On va dire que celle-là est à 43 euros. Ouais, c'est à 43 euros. Et l'autre est à 44. Donc, ça se vaut. Moi, mon avis personnel, hein, je vous dis c'est personnel. Je préfère la grande. Je préfère la grande pourquoi parce que elle a un porte-mine. Ça, c'est le petit plus, honnêtement, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve ça assez classe. Mais surtout, pour la taille. Quand on dessine, on peut très bien dessiner sur une petite tablette, sur un petit format, on peut faire des très beaux dessins. Mais pour ceux qui sont habitués à dessiner sur une feuille et qui veulent passer au numérique pour la première fois, eh ben, ils vont perdre un petit peu cette sensation de faire des grands mouvements. Parce que vous voyez, quand on a une feuille A4, on va faire des grands mouvements, et ce qu'on peut moins faire avec la petite. Donc moi, j'aurais une petite préférence pour cette grande-là, la Déco 01 V2. Voilà. Après, ceux qui préfèrent du sans fil, eh ben, il faut se reporter plutôt sur la petite. Donc pour moi, deux très très bons produits qui sont aussi bons pour les débutants, mais même pour les confirmés. Moi je vous dis, j'ai fait entièrement mon manga, voilà, j'ai fait 170 pages de planches de manga sur une tablette équivalente à celle-là. Donc pour vous dire, ça fonctionne super bien. Et en plus, je peux vous dire que la mienne était même moins bien que celle-là. Donc là, on va passer au petit jeu. Alors nous sommes 44. Alors je vous réexplique. Je vais dessiner un petit truc. Je vais faire des personnages. Je vais vous dessiner des personnages et vous allez me deviner qui c'est. Et les premiers qui devinent, eh ben, ils gagnent une réduction sur... ils gagnent un sac gratuit pour toute commande ce soir. Donc c'est un sac d'une valeur de 20 $ de la marque XPPen, donc idéal pour transporter vos tablettes parce qu'il n'y a pas de sac vendu avec. Donc ça serait parfaitement pour ça, ce serait nickel. Moi, alors je me remets, attendez, hop, je me remets là. Je vais mettre un crayon et on va démarrer avec un dessin. Allez hop. Je vais zoomer un peu. Ouais, allez c'est parti. Je regarde en même temps les commentaires. Je n'ai pas de questions. Nous ne sommes que 44. Allez-y hein, si vous voulez des choses, des logiciels gratuits, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse avoir cette réduction sur les deux logiciels de dessin. Donc là, vous allez... Alors, dès que vous avez deviné, vous me dites. Hein. Je regarde. Bon, là, pour l'instant, de toute façon, c'est pas possible. Voilà. Là, ça devrait commencer à venir. Vous allez voir. Ça a commencé à venir. Non. Allez. Allez-y. C'est facile. Hein. Franchement, personnage facile, hyper connu. Alors. Bon, j'ai pas de réponse du tout pour l'instant. C'est pas grave. De toute façon, je fais deux dessins. Et je vous laisse répondre. Hop. Alors, on va faire une petite bouche. Voilà. Alors, il y a des petits poils sur les oreilles aussi. Non, toujours personne. Alors, hop, hop, j'avance un petit peu.
Bon, on va faire un truc vite fait. Alors, ah là c'est... On n'est pas assez nombreux, hein. Vous n'arrivez pas à deviner? Ah, il était facile. Hop, hop, hop. Là, il est fini. Eh bien, personne n'a trouvé. Tant pis pour vous. Vous n'aurez pas gagné sur ce premier dessin, mais je vais en faire un deuxième. Donc, il s'agissait de Yoda. Alors, on va l'écrire comme ça. Yoda. Voilà, voilà. On passe au deuxième. Je vous fais un deuxième. Hop là. Alors, deuxième personnage, on change de registre. On change de registre. On change d'univers complètement. Enfin, je suis obligé de faire un petit croquis parce qu'il est un peu plus compliqué celui-là. Ah, Émilie, merci, monsieur en direct comme hier, Émilie. Émilie, toi qui as trouvé deux hier, deux dessins. Je pense que tu as raté le premier là, mais tu peux éventuellement te rattraper sur le deuxième. Allez, hop, hop. Je vais essayer d'aller vite, hein, vous m'en voulez pas. On va zoomer un peu. On va zoomer un petit peu. Voilà, un personnage hyper connu. Hein. Hyper connu. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir sur les yeux. J'ai toujours énormément de mal sur les yeux de ces personnages-là. Hein. Hop. Tac. Allez, hop, ça c'est bien. Là, vous allez bientôt le reconnaître. Ah, ça vient, ça vient. Hop. Et voilà. On va monter un petit peu, parce que c'est là, c'est ça qui fait toute la différence sur ce personnage-là. Voilà. Alors, non, nous sommes que 47. Quelqu'un a une idée pour ce personnage? Voilà. Là, je pense que c'est assez clair. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas le manga. Hop. Allez, on va lui faire un peu de cheveux. Hein, donc, c'était Vegeta de Dragon Ball. On va lui faire des petites épaules. Voilà, hop, 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 hop. Bon, pas de petites épaules, on va faire des grosses épaules. Bon, voilà. Bon, je l'ai fait vite fait. Hein, je suis en mode rapide, mais c'était Vegeta. Je vais vous l'écrire. Vegeta. Eh ben, je n'ai pas de gagnant, mais c'est pas grave. Nous allons passer à la deuxième partie avec les autres tablettes. Alors, je reviens sur ma tête en gros plan. Me revoilà. Hop. Alors là, attention, on va passer sur du beaucoup plus lourd. Du beaucoup plus lourd. De la tablette de compétition cette fois. Hein. Hop, je vais faire un petit peu de place. Et je vais prendre la nouvelle tablette. Alors, 47 et uniquement 8 likes. Oh là là, nous étions beaucoup plus nombreux hier. Hier, il y a eu pas mal de gagnants. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, hop. La voici. Alors, celle-là,
première tablette à écran de la soirée. Alors, je vais reculer un peu. Hop. Artist 12 Pro. Donc c'est une tablette à écran. Alors c'est une tablette à écran que j'ai évidemment déballée et testée quand même pour être le plus objectif possible et connaître le produit. Donc vous voyez à quoi il ressemble. Voilà. Donc on est sur un format à peu près équivalent à la tablette juste avant, la Deco 01. Donc c'est pareil, c'est une dalle A4, mais cette fois c'est un écran. Donc elle se présente comment? Donc on a évidemment cette tablette, on a le support, un support en plastique, hop, voilà. Donc ça c'est pour incliner la tablette. Alors je vous montre. Vous encochez, hop, la tablette dessus et c'est antidérapant, donc ça bouge pas, hein. Ça bouge pas. Regardez, là je tiens même pas la tablette et elle dérape pas. Vous voyez, hop, son pied. Alors c'est un support donc en plastique. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que je sais qu'avant, il y a quelques années, la marque ne fournissait aucun support pour les tablettes. Donc pour les artistes qui aiment bien incliner un petit peu leur tablette, c'était pas génial. Donc ils ont mis celle-là. Le petit bémol sur ce support, c'est qu'il n'est pas réglable. Il n'y a pas de différentes hauteurs. Bon. Si vous allez sur le site de la marque, je crois qu'ils ont un autre support en aluminium qui lui est inclinable, il est un peu plus solide et il a différents niveaux d'inclinaison. Donc voilà, si ce support là de base qui est fourni ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'aller en prendre un autre sur la marque et il sera adapté, il sera pas mal du tout. Donc on a aussi avec cette tablette, alors on va voir comme accessoire, je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont branchés. On a un câble HDMI. En fait, on a un câble 3 en 1. Donc le câble, ça va être HDMI pour l'entrée sur le PC, pour avoir l'écran. Ça va être USB pour l'alimentation, non, pour la connexion, pardon. Et pour l'alimentation, on a un troisième câble, celui-là, qui se branche sur secteur. Donc en fait, le câble, il est divisé en 3. Il y a l'HDMI, l'USB et l'USB-C. L'USB-C se branche là. Ici, voilà, et la partie et la partie secteur, donc elle est de l'autre côté de l'USB-C et je l'ai branché sur le secteur. Voilà, donc le câble est assez long, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une prise à côté, c'est pas grave. Je crois qu'il y a quasiment 2 mètres, je crois. Donc si vous n'avez pas une prise à côté de votre bureau, c'est pas très grave. Je vais l'allumer. Hop. Allez, hop là, l'écran va apparaître. Voilà. Donc là, vous avez mon écran. Voilà. Alors, évidemment, elle est vendue avec un stylo. Alors là, ce qui est vachement sympa sur celle-là, j'ai trouvé, c'est que le stylo est fourni dans une petite boîte comme ça. Et alors, vous avez d'un côté, voilà, je crois que c'est de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est le repose stylo. Ça permet de poser le stylo. Là, on retrouve, là, on voit bien, hop, le stylo. Il est ici. Alors c'est à peu près le même niveau de qualité que l'autre stylo. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais ce qui est vachement bien avec les stylos XP Pen, c'est qu'ils sont en plastique, oui, mais ils sont tous recouverts d'un, comment dire, une sorte de caoutchouc qui évite que ça accroche. Et ça, c'est pas forcément le cas. Moi j'ai ma tablette par exemple personnelle que j'avais n'a pas de petit caoutchouc antidérapant. Donc c'est pas mal du tout. Ça c'est vraiment bien. La grosse différence entre les deux, là c'est visuel, c'est le petit anneau rouge qui est vraiment joli. Voilà, je trouve qu'il est très beau. Il est hyper léger, il est autonome, donc comme tous les stylos. Au niveau pression, c'est 8192. L'inclinaison 60 degrés, exactement la même chose que l'autre. La seule différence, je vous dis, elle est d'ordre esthétique et il est un peu plus joli. Ouais, du coup. Le support. Voilà, donc ce que je disais, le bouchon, ça devient le support. Et de l'autre côté, les mines. Hop, voilà, là on va y trouver les mines. Avec un petit trou, là, ça c'est pour, on enfonce, on arrache la mine, et on prend une nouvelle mine. Alors, ils ont mis quand même un paquet de mines, hein. Sur tous, ils ont mis 8 mines. Bon, ça c'est pour ceux qui utilisent beaucoup leur tablette, hein, parce que ça s'use pas très vite, hein. Elles sont assez solides les mines, je pense qu'elles s'usent pas très vite. Je suis pas sûr que
que vous arriviez à toutes les user d'ici la fin de la tablette. Hein. Donc ce qu'on va faire... Ah oui, non, une petite précision. Au niveau de la dalle. Donc ça c'est une dalle IPS qui est Full HD. Donc elle fait 1920 par 1080 en pixels. Voilà, donc un rendu des couleurs honnêtement qui est assez proche de ce que je vois sur mon PC, qui est même quasiment le même. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien. Regardez, vous n'allez peut-être pas à vous en rendre compte. Voilà. Un rendu des couleurs qui est vraiment bon. Voilà. Ça fait déjà un bel écran. Hein. Ça fait déjà un bel écran. Alors que c'est la plus petite des deux. Aujourd'hui, elle est à 200, même pas, 180 euros. 180 euros. Pour information, une tablette à écran comme ça, chez Wacom, hein, ça va être de l'ordre de 600-800 euros, je crois, quelque chose peut-être même plus cher. Hein, donc on est très 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 en dessous en termes de tarifs. Donc on va voir ce qu'elle vaut maintenant. Je vais me mettre, on va faire les mêmes tests hein, de toute façon. Comme c'est vraiment les tests rapides pour voir un petit peu à quoi s'attendre avec la tablette. Alors je vais juste me rétrécir. Hop. On revoit mon Vegeta que vous n'avez pas deviné. Alors je suis bien triste, bien triste. Je le trouvais assez fidèle. Assez fidèle pour un dessin rapide. Voilà, hop, on va l'effacer. Donc j'ai paramétré les boutons de la même manière. Parce que, ah oui, ah non mais, pardon, excusez-moi, je reviens, juste avant de dessiner. Je suis désolé. J'ai pas parlé des boutons. Donc elle a effectivement 8 boutons, comme les autres, mais elle a quelque chose en plus. Parce que vous voyez, là on voit les boutons. Voilà, on voit les 8 boutons. Mais la le gros plus de ce produit-là, il est là. Cette petite molette-là. Ça, vous voyez, c'est une petite molette qu'on tourne. Et c'est hyper pratique pour zoomer. Moi, je l'ai mis sur la... Donc, de base, c'est paramétré via le logiciel, donc, qui est le même logiciel pour toutes les tablettes. C'est paramétré pour être le zoom. Et honnêtement, moi, je trouve ça très pratique. C'est vraiment... hyper agréable au toucher et hyper sensible. Vous allez voir, je vais faire des zooms, vous allez voir, ça va super vite. Hop, allez, je reviens. On va faire des zooms, on va commencer par ça pour la peine. Alors, j'y retourne. Je baisse ma tête. Donc, nous ne sommes que 49, les amis. 49, c'est pas suffisant, ça. On est loin des 2000. On est loin des 2000, hein, dites-moi. Voilà, je vais même légèrement agrandir. Voilà, tac. Je vais encore rétrécir ma tête. Oh, je suis désolé, je prends quelque peu du temps. Je suis assez... Voilà, c'est tatillon. Hop, c'est bon. Alors, on va commencer par le zoom des zooms. Donc, regardez. Je vais faire en même temps que vous. Regardez. Vous voyez, la rapidité, c'est instantané. Hein. Il n'y a pas de latence. Alors bien sûr, il faut un PC qui suit. Hein. Faut pas prendre. Faut que le PC quand même ait une certaine puissance hein, pour gérer les deux écrans, pour gérer le logiciel de dessin qui est gourmand. Mais si vous avez un PC qui gère très bien votre logiciel, il n'y a aucune latence pour le zoom des zooms. Franchement, ça c'est hyper pratique pour dessiner. On va commencer par les petits tests. On reprend notre plume G et on va commencer par les tests de rapidité. Je les aime bien ceux-là. Regardez. Voilà. Bon, après, il faut en même temps, cette tablette est plus chère. Elle fait à minima ce que font les autres. Hein. Ce que font les deux précédentes. Hein. Là, on est sur. Regardez. Ouais, elle suit parfaitement. Il n'y a pas de latence. C'est nickel. Et là, pourtant, je vais vite. Hein. Franchement, je vais très très vite. Hein. Donc, au niveau rapidité, elle suit très bien. Voilà. Les petites choses que j'ai remarquées, j'ai remarqué ça sur les deux tablettes à écran. C'est pas un problème. Hein. Du fait qu'on écrit directement sur l'écran, il y a une petite pression supplémentaire à mettre. J'appuie un peu plus fort quand j'appuie sur l'écran que quand j'appuyais sur la tablette sans écran tout à l'heure. Mais on s'y fait. Hein.
C'est l'histoire de 5 minutes et après on s'y fait. Un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que les stylos ont des boutons qui sont aussi paramétrables. Il y a 2 boutons. J'ai paramétré moi le bouton du bas, celui-là, sur la gomme. Donc c'est là je dessine, je clique sur mon bouton et je gomme. Donc ça c'est pas mal du tout parce que alors il y a des adeptes du stylo réversible ou qui gomme d'un côté, qui écrit de l'autre. Mais honnêtement, pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps de tourner. On paramètre la gomme sur un bouton, moi sur celui du bas, et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide, c'est nettement mieux. Le deuxième bouton, moi je l'ai paramétré sur clic droit, donc ce qui est utile pour le changement de couleur. Donc voilà. Donc ils sont, en tout cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Deuxième test, le test de pression. Donc je vous disais, là regardez, par exemple là je touche l'écran, mais j'appuie pas. Du tout. Donc ça n'écrit pas. Si j'ai légèrement... Il faut appuyer légèrement plus fort. Non, c'est normal avec la gomme. Voilà, là je touche l'écran, j'appuie pas. Et dès que je vais appuyer un peu plus fort, voilà, ça va partir. Vous voyez? Là j'effleure l'écran. Voilà, là j'ai juste posé le stylo dessus. Donc il est quand même, je vous disais qu'il était moins sensible, il est quand même très sensible. Parce que regardez, là j'appuie absolument pas. Et on voit. Là je vais appuyer fort. Voilà. Vous voyez, ça suit bien. Voilà, c'est magnifique, mon gribouillis. C'est parfait. Nickel, nickel, franchement, pour cette fonction-là, c'est parfait. Et la dernière, mon petit test de traits, hein, qui ne devrait pas poser de problème, à mon avis, à cette tablette. Vous voyez, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois, et je vais en faire un ici. On n'a aucun décroché. Donc, je me disais tout à l'heure, le décroché, c'est un trait comme ça, une montée, un trait comme ça. On n'en a aucun. Ça, sur les tablettes bas de gamme, on le voit souvent, hein, le décroché. Hein. Là, il n'y en a pas un seul. Donc, parfait. Parfait, parfait. Alors là, on arrive dans le dernier quart d'heure. Je vous présente le dernier produit, le best de la gamme. Et après, on se refait un petit jeu. On se refait un petit jeu, mais j'espère que j'aurai un peu plus de participation que sur le premier. Hein, parce que c'était assez calme. Hein, hop, allez, je me regrossis. Me voilà. Je vais l'éteindre. Hop. Je débranche. Et je vais vous chercher l'autre tablette, la dernière, la meilleure. Il faut regarder le meilleur pour la fin. Hop, la voici. Elle est énorme. Alors regardez la taille de la boîte. Hein. On va comparer les deux en termes de taille. Voilà. La Artist 15.6 Pro. Donc là on est vraiment sur la plus grosse que j'ai à vous présenter ce soir et certainement effectivement la plus intéressante. Donc elle est vendue avec les mêmes accessoires. Donc on va retrouver les mêmes câbles, les mêmes adaptateurs que sur l'ensemble des tablettes, donc les mêmes câbles que la précédente, les mêmes adaptateurs USB-C, etc. que les autres tablettes. On va retrouver le même stylo, voilà, même stylo que la tablette 12 pouces, hein, avec les mines, etc. Ce que je vous ai pas dit, je crois que oui, elles sont fournies avec une petite chiffonnette, un gant aussi, les deux là. Alors c'est vrai que sur les écrans, honnêtement, moi j'utilise toujours pas le gant, mais sur les écrans ça peut être pas mal parce que ça pourrait avoir tendance à pas glisser. Après c'est comme des écrans qui sont traités anti-reflet, qui ont une surface, alors je sais plus quel nom ça porte, mais il y a une surcouche qui donne quand même un aspect un petit peu lisse, un peu glissant, qui est vraiment proche proche de la feuille et qui donne un petit côté aussi hyper agréable. Alors on va retrouver sur cette tablette les mêmes boutons, la même molette que je vous dis qui est géniale, qui est hyper pratique, exactement la même. On va y retrouver aussi le support, donc qui est exactement le même en plus grand, hein, le support XP Pen. Hop. Je vais vous montrer la différence de taille d'ailleurs entre les deux, si vous voulez juste regardez-moi ça. Parce que là on va être vraiment autant là. Alors ça c'est une A4.
je vous ai dit A4, hein. Là, c'est une A3. Vous voyez la différence, on va reculer. Hein. Là, on ne voit plus. Hein. Vous voyez, hop. Donc, il y a une grosse différence de taille. Et ça va être vraiment réservé. Là, déjà, on est déjà sur du matériel professionnel. Hein, faut quand même se dire. Hein. Même si on peut faire du travail professionnel avec les deux premières, je dirais que la plupart des... Bon, vous verrez, hein, vous fouillez sur Internet, vous verrez, la plupart des professionnels vraiment utilisent des tablettes à écran. Et les illustrateurs, on va dire, pas forcément les dessinateurs de manga, mais les illustrateurs, eux, vont réellement prendre les dalles les plus grandes parce qu'elles offrent un confort visuel qui est sans commune mesure. Hein. Honnêtement, vous travaillez toute la journée sur une tablette, quand c'est votre métier, je pense qu'un grand écran, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Donc, l'écran, le même, en plus grand. Donc, il est Full HD. Il est IPS, pareil. Il est traité anti-reflet. Voilà, c'est exactement la même technologie que l'autre, en plus grand. Il y a deux... Ce que je vous ai pas dit sur l'autre, c'est qu'on va regarder... Alors, attends. On va l'allumer. Voilà. Je vous ai pas dit sur l'autre, ici, on a des boutons. Il y a le bouton d'allumage. Ah, bah là, on le voit, il est allumé. Il y a deux boutons de réglage de luminosité. Voilà. Donc après, honnêtement, moi, j'utilise toujours la luminosité maximum. Hein. Voilà. Regardez, hop, on voit. Attendez, je vais vous montrer ça. On l'avait pas vu sur l'autre, ça c'était intéressant. Vous voyez, là, hop, je baisse la luminosité et là, je l'augmente. Voilà. Mais je vous conseille d'une manière générale sur les tablettes à écran, telles qu'elles sont calibrées. Elles sont calibrées pour fonctionner vraiment sur une luminosité maximum. Et c'est nettement plus confortable. Donc, celle-ci, comme vous le voyez au-dessus de ma tête, ici, ce soir-là, elle est à 268,61 €. Et honnêtement, 268 €. Regardez juste, déjà le prix qu'elle coûte, hors live. Elle coûte déjà, je crois, quasiment 500 €. Donc là, vous l'avez pas à moitié prix, mais presque. Et en plus de ça, si vous voulez un équivalent en taille d'écran, en tablette à écran de chez Wacom, je pense que vous allez dépasser les 1000 €. Hein, ça serait à voir, j'ai pas une idée très claire de tous les prix, mais vous dépassez les 1000 €, sûr et certain. Donc on va voir ce qu'elle vaut. Je pense, très honnêtement, et je l'ai déjà testé, c'est exactement la même qualité que la petite. Mais on va faire les mêmes tests quand même. Je vais rétrécir ma tête. Et après, on se fera le petit quiz final, avant une conclusion. Avant une conclusion globale sur le live et sur les produits. Je vous répète, hein, mais n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas, surtout, profitez-en. Profitez-en tant que je suis là pour savoir ce que j'en pense. Je l'ai quand même testé plusieurs heures. Je les ai testés plusieurs heures, j'ai fait plusieurs dessins avec. Donc, ce que je vous dis, c'est pas mon avis ici, là, en 5 minutes. Hein. C'est mon avis sur le long terme, sur une utilisation depuis plus d'un mois des 4 tablettes. Donc, j'ai quand même un avis qui est assez tranché et qui est assez bon après une utilisation assez poussée. Hein. Alors, on reprend ma plume. Et on va faire les... Voilà. On va effleurer. Regardez, là, j'effleure. Là, je vais faire un test. Vous allez voir, je pose le stylo et on va voir si ça écrit. Allez. Je vais poser le stylo. Allez, franchement, sans appuyer. Hein. Là, j'appuie absolument pas. Hein. Et ça marche. Donc, elle a vraiment une sensibilité qui est très bonne. Vraiment très bonne. Très bonne. Le zoom des zooms, parfait. La rapidité, parfait, ça suit parfaitement. Franchement, je vous dis, mais si vous avez l'objectif d'acheter une tablette graphique à écran ou sans écran, peu importe, hein, ce soir, c'est là qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut le faire parce que les prix ce soir, ils sont, et c'est pas une blague, hein, ce sont des vrais promos. Hein. C'est pas des promos qui vous font croire que le prix est normalement plus élevé et elles le sont pas en réalité. Le vrai prix de cette tablette, c'est 500 €. Je crois que c'est 470. Donc aujourd'hui, elle est à 268. Donc il faut foncer. Franchement, si vous voulez une tablette à écran d'une grande taille,
À ce prix-là, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Il faut avoir un petit budget, hein, mais c'est quand même cadeau. Test de pression. Regardez. Là, j'appuie fort. J'avance, je relève et je glisse. Là, j'appuie pas. J'avance, j'appuie, je lâche. Et vous voyez, j'incline mon stylo et elle suit parfaitement. Bon, allez, je vais pas m'étendre sur ces tests-là. On va faire rapidement le petit test de ligne droite. Mais ça va être résultat qui va être, je gomme, résultat qui va être identique à la précédente parce que le matériel, à part la taille de la dalle, rien ne change. Hop, nickel. Nickel, parfait. Allez, on va passer au petit quiz final. Et là, je vais me faire plaisir parce que avec cette tablette à écran, très honnêtement, c'est très très agréable de dessiner. Très très agréable. Alors, je vous ai prévu quoi? Alors, on va faire du simple. Hein. Donc là, vous ne pouvez pas ne pas trouver, c'est pas possible. C'est pas possible. On est 50. On est 50, il y en a bien. Il y en a bien 2 qui vont trouver ça. Hein. Allez-y. Allez-y, allez-y. Super facile. Super facile. Super facile. Je le fais très rapidement, hein, je vous préviens. Hein, je vais pas faire un dessin hyper chiadé, mais on va faire un dessin très rapide. Voilà. Hop. Franchement, moi j'ai déjà trouvé. Hein. J'ai trouvé qui c'est. Hein. Donc à vous maintenant. Allez, dites-moi. Hop. Hop. Les yeux. Bon, il est pas magnifique, mais il est reconnaissable quand même. Il est pas magnifique, oui, je vous avoue. Peut mieux faire l'artiste, mais voilà. Il a un gros nez, le pauvre. Il a un gros nez, mais il est pas mal. Mickey, bah oui, Émilie, merci. Heureusement que tu es là, Émilie, encore ce soir. Je te remercie de participer. Parfait. Mickey, bon, Émilie, j'espère que tu as commandé une tablette. Hein. J'espère que tu as commandé une tablette parce que c'est le bonsoir. Allez, on en refait un petit pour le fun. Combien de temps il me reste? Oh, je vais... Allez, juste avant la conclusion, je vous prépare un petit dessin. Un petit personnage connu aussi. Allez, on va faire un truc un peu plus chiadé. Voilà, avec des traits comme ça. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais normalement. Voilà. Vous voyez comment je fais normalement pour faire... Ah, j'appuie sur la gomme. On est 51, wow. On est passé 50, ça y est. Bon, je suis désolé, par contre, on n'aura pas obtenu le fameux score de 2000. Alors, là, par contre, voilà, que je me trompe pas comment il est. Alors, hop, là, ça devrait commencer à venir. Pas évident à faire finalement, celui-là. Ça devrait commencer à venir, là. Alors, qui est ce dernier personnage? Bon, il n'est pas magnifique, mais on devine, hein, je pense qu'on commence à deviner. Spider-Man, Émilie, merci, toujours toi. Écoute, si on me dit qui a gagné, honnêtement, il n'y a que toi qui a gagné. Hein. Voilà, bon allez, on peut lui faire l'araignée là. Bref, bravo. Bravo Émilie pour cette participation active. Alors, je vais poser la tablette, je vais la débrancher et on va faire une petite conclusion, un petit peu, et donc il est toujours temps de poser des questions. Hein. Toujours temps de poser des questions. On va faire une petite conclusion sur les 4 produits. En fonction de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, si on récapitule, nous avions la première. Alors, attendez, je vais remettre l'écran. Je vais remettre l'écran en gros. Hop là.
je me remets en gros, en grand, hein, parce que il n'y a pas de raison. Voilà. On va récapituler les avantages de chaque tablette et pour vous aider à choisir en fait. On avait en premier 2 tablettes sans écran. Pour un petit budget, les deux ce soir autour de 45, mais en réalité je crois qu'elles sont autour de 70-75 euros en théorie. Donc ce soir elles sont à 45. Idéal pour débutants, les deux. Vous débutez, vous achetez ça, vous pouvez faire des super dessins. Encore une fois, j'ai fait un manga de 170 pages, hein, avec des couleurs, avec du dessin couleur. J'ai tout fait avec une tablette sans écran. Donc, on peut faire du dessin professionnel avec une tablette sans écran. Donc, c'est évolutif. Vous pouvez commencer avec une petite tablette et puis après, vous pouvez vous tourner vers une tablette à écran quand vous avez pris un petit peu d'expérience. Mais honnêtement, vous pouvez faire des grandes choses. Donc, on avait déjà celle-là. Celle-là, alors moi, honnêtement, même, je vous ai dit que je préférais l'autre, mais j'avais quand même un petit coup de cœur pour sa légèreté. Donc, cette petite tablette, la Deco Mini 7W, elle a la particularité d'être sans fil et d'être très 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 légère. Donc celle-là, à 44 euros, vraiment très bien pour les débutants. Nous avions ensuite, ici, excusez-moi, 2 secondes, hop là, la voilà. Celle-là, la Deco 01 V2, qui n'était pas sans fil, mais qui présentait déjà une surface active 2 fois plus grande, mais vraiment 2 fois plus grande, hein, y a pas, enfin, je sais pas comment je peux montrer, mais hop, voilà, c'est une surface active 2 fois, quand même. Donc ça c'est pareil, idéal pour débutants et également confirmé, on peut vraiment dessiner des super choses là-dessus. L'avantage de cette tablette, c'est son film de protection, qui donne vraiment une sensation dessin feuille qui est hyper agréable. Il y avait aussi les petites, j'avais bien aimé ça aussi, les petites zones lumineuses qui délimitent la zone active, même à faible luminosité dans votre pièce. Donc ça c'est super pratique. Donc c'est là pareil, hein, très légère. Puis c'est du bon, franchement, en termes de solidité, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. On sent bien que c'est bien fini. C'est un produit qui est beau, qui est bien fini. Dans les deux cas, les deux petites là sont vraiment bien. Pour un petit budget, si vous débutez en dessin numérique, vous faites des super achats avec ça. Et bon, moi je vous conseillerais une plus grande parce que je vous dirais, même si l'autre est sans fil et qu'elle a un côté vraiment pratique pour le côté sans fil, quand vous allez vouloir faire des grands dessins et que vous faites des grands gestes, surtout si vous commencez dans le numérique, ça va vous paraître bizarre de faire des petits gestes pour faire un grand trait à l'écran. Donc l'idéal c'est, je pense, à mon sens, une tablette A4. Voilà. Et donc, en l'occurrence, pour débuter, à 45 euros, vous aurez, à mon avis, peu de chances de trouver mieux sur un autre site. Voilà. Après, voilà, on va passer sur les tablettes un peu plus haut de gamme quand même déjà, avec la Artist 12 Pro. Celle-ci. Voilà. Donc, je vais conclure sur les deux en même temps, parce que ce soit celle-ci, que je la fasse pas tomber, celle-ci ou celle-ci, voilà, ça c'est la 12, ça c'est la 15. L'une ou l'autre sont parfaites pour le dessin d'illustration. Pour un niveau professionnel, franchement, vous êtes professionnel, vous n'avez pas un budget de folie pour mettre 2000 euros dans une tablette à écran, là, vous avez un très très bon compromis. Avec cette taille-là, si vous faites des illustrations, ça peut suffire. Et avec la grande taille, si vous avez vraiment envie de faire des grands dessins, avec un confort visuel quand même qui est accru, on peut travailler des heures là-dessus. Mais honnêtement, si vous passez votre journée, vu la différence de prix qui est de 80 euros ce soir, 80 euros de différence de prix entre celle-là et la grande, si vous voulez passer des heures sur une tablette à écran, prenez la grande. Si c'est pour du dessin occasionnel, celle-là, elle sera parfaite. Parfaite. Et à 180 euros, vous n'aurez pas d'équivalent. Franchement, cherchez, hein, vous n'aurez pas d'équivalent. Le gros avantage de ces tablettes tactiles, et ça, vous ne retrouvez pas ça forcément à la concurrence en plus, c'est cette molette.
cette molette, je vous en ai parlé plusieurs fois. Elle est vraiment hyper pratique. Donc celle-là, vous l'avez pas forcément chez Wacom, vous l'avez pas forcément chez Gaomon, Ouyon et toutes les marques concurrentes. C'est vraiment le petit plus de chez XP Pen que j'ai trouvé hyper intéressant. Sinon, au niveau des stylos, je vous ai dit, globalement, on est sur des stylos tous les 4 équivalents, avec un très bon niveau de pression de 8192. Franchement, je crois que j'ai débuté dans le dessin numérique avec un niveau de pression de 500 et quelques. Voilà. Après, je suis passé à 4000, et là, je suis à 8000 maintenant. Donc, à 8000, vous avez une finesse, franchement, une finesse au niveau du... Vous pouvez prendre une grosse... comment dire, une grosse mine dans votre logiciel et faire une variété de dessins, une variété de traits avec cette grosse mine, rien qu'en appuyant. Ce qui est hyper appréciable, ça vous évite de changer systématiquement la taille dans votre logiciel. Donc vraiment, le stylo, que ce soit sur les premières tablettes entrée de gamme et sur les hauts de gamme, c'est parfait. Donc, vous voyez, c'était donc la conclusion, voilà, sur les 4 tablettes. J'ai vu que j'avais pas de questions. Je terminerai juste en vous redisant mon nom. Donc moi je suis Sylvain Levesque. J'ai un site internet si vous êtes intéressé par voir mes créations, si vous voulez acheter mon manga, si vous voulez même me contacter, discuter avec moi, parler, même pour reparler des tablettes, il n'y a pas de souci. Mon site internet, je vous le représente. Mes dessins manga, voilà, mesdessinsmanga.fr au pluriel, hein, on n'oublie pas le S, là, mesdessinsmanga au pluriel.fr. Sur mon site, vous avez une rubrique Qui suis-je avec toutes mes coordonnées. Ça vous permet de me contacter. J'ai une chaîne YouTube également. Toutes ces tablettes-là, je suis en préparation de tests avec un dessin en live pour vous montrer ce qu'on peut faire avec chacune de ces tablettes. Donc si ça vous intéresse de poursuivre et d'en connaître un peu plus sur ces tablettes, j'ai préparé quelque chose qui devrait sortir, j'espère, au mois d'avril. J'ai 4, vu qu'il y a 4 tablettes, donc il y a 4 vidéos à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et ben, sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Je remercie la marque XP Pen de m'avoir envoyé ces tablettes, qui sont, je le redis encore une fois, hyper qualitatives. Et vraiment, j'ai été bluffé par la qualité, vu le prix que ça coûte. Voilà. Ben, ce sera mes dernières paroles. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao à tous!